tous, je suis Max, votre professeur de français et aujourd'hui je vais partager avec vous quelques chansons qui sont issues de ma playlist personnelle de Spotify, de YouTube. Pourquoi est-ce qu'on fait cette vidéo aujourd'hui? C'est parce que la musique, vous le savez peut-être déjà, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est ma passion et j'ai envie de la partager avec le plus de personnes possible. Donc on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec la première chanson. Alors d'abord, pour commencer, je vais présenter ma chanson française préférée. En fait, j'en ai choisi deux, mais on va d'abord commencer avec celle qui est vraiment mon coup de cœur absolu, c'est Indochine, J'ai demandé à la lune. Pourquoi j'ai choisi cette musique? C'est parce que c'est une musique de mon enfance, donc elle a vraiment bercé mon enfance et je l'écoute encore régulièrement, même maintenant. La musique que j'écoutais quand je montais dans la voiture de mon père, il avait des cassettes de l'album Paradise, donc de Indochine. Dans cet album, il y a cette chanson, donc J'ai demandé à la lune, qui est une chanson de New Wave, qui s'inspire un peu de la poésie, des berceuses même. Et ouais, c'est une chanson vraiment très douce, très belle, donc je vous la conseille énormément. Donc ma deuxième chanson française préférée que j'ai choisie, ça s'appelle Note pour trop tard. C'est une chanson du rappeur Orelsan. Alors c'est pas sa plus connue. En fait, c'est une chanson qui est assez longue, elle fait 7 minutes 30. C'est une chanson dans laquelle Orelsan, il va partager des conseils avec les jeunes. En fait, il va raconter un peu son expérience de vie. Voilà, il va essayer de donner des conseils à des jeunes qui sont un peu perdus parfois. En fait, ça a été mon cas. Quand j'ai découvert cette chanson, j'étais justement dans un moment de ma vie où je savais pas trop ce que je voulais faire après les études, je savais pas voilà ce que je ferais plus tard. J'avais perdu pas mal d'amis à ce moment-là aussi, donc je me sentais un peu isolé. Et en fait, cette musique-là, elle m'a vraiment permis de passer cette phase un peu difficile de ma vie. Et je me suis beaucoup reconnu dans les paroles. Donc, je vous la conseille également. Voilà, vous pouvez aller l'écouter. Oui, ça sera peut-être un bon moyen aussi pour vous de pratiquer le français. La première chanson que j'ai découvert une fois que je suis arrivé à Taïwan, c'est une chanson de Wantong qui s'appelle Pianja Pianja. Ce sont mes amis taïwanais qui me l'ont commandé quand j'étais encore étudiant à Wanhua Dache. Ouais, voilà, ils m'ont dit il faut absolument que tu écoutes cette musique, c'est super. Wantong, c'est un groupe ultra connu ici à Taïwan, tu dois absolument l'écouter. J'aime beaucoup ce style, voilà, c'est un genre de rap un peu mélodique, ouais, vraiment, c'est vraiment ma tasse de thé, c'est vraiment, j'adore ce genre, donc ouais, j'aime beaucoup Wantong. Alors, la troisième catégorie de chansons que j'ai choisies, ce sont des musiques qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de faire de la musique moi-même. Puisque comme vous le savez peut-être, je compose de la musique électronique. La première chanson que j'ai choisie, c'est une chanson de MT Eden qui s'appelle Alive ou Still Alive. En fait, musicalement, à ce moment-là, moi je venais de genres musicaux qui étaient beaucoup plus durs. Je pense notamment à la jump style, hardstyle, le hardcore. Et en fait, à ce moment-là, j'avais 13 ans, je m'en souviens très bien. Je venais de recevoir mon premier ordinateur, donc je découvrais Internet et YouTube. Je tombe sur cette vidéo donc de MT Eden, Alive. Pour moi, c'est une vraie révélation. Je découvre un tout nouvel univers. En fait, je venais simplement de découvrir le dubstep, qui est un genre de musique qui me suit encore aujourd'hui, que j'écoute encore vraiment régulièrement, que je compose aussi moi-même. Donc ça, c'est la première. Et donc après avoir entendu cette chanson de MT Eden, j'ai voulu écouter les autres morceaux et je suis tombé sur une seconde chanson qui s'appelle Sierra Leone et qui est un peu plus brute. Donc là, on est vraiment dans le dubstep classique du début des années 2010. Donc c'est ce qu'on appelle l'âge d'or du dubstep. Ouais, voilà, pour moi c'est une grande inspiration. D'ailleurs, j'avais moi-même remixé la chanson Sierra Leone, donc vous pourrez peut-être également écouter un extrait. Alors, la quatrième catégorie de chansons que j'ai choisies, c'est les chansons que j'écoute dans les transports en commun. En fait, c'est un peu difficile pour moi de choisir une chanson parce que chaque mois, je crée une nouvelle playlist et donc les chansons que j'écoute mois après mois sont toujours différentes, mais j'ai quand même voulu choisir une chanson de ma playlist de ce mois-ci qui s'appelle Someday Everything Will Be Fine Someday, d'un artiste qui s'appelle Cave, je crois. Je suis pas sûr de comment ça se prononce. Alors c'est un style très particulier. C'est un style de breakcore. Le breakcore, c'est un sous-genre de musique électronique qui vient de la musique breaks. En fait, c'est une musique avec un rythme très rapide, très rapide. On va utiliser donc des bruits de batterie qu'on va accélérer, qu'on va modifier. Alors, pour cette nouvelle catégorie, donc j'ai choisi deux chansons qui sont, selon moi, sous-cotées. Elles sont sous-cotées, je dirais, aux yeux du grand public, parce qu'elles sont toutes les deux, chacune connues dans leur propre milieu, mais ça reste quand même des chansons un peu de niche. Donc on va dire qu'elles sont connues par les personnes qui sont intéressées par ce genre de musique. Voilà, je voudrais quand même le partager avec le grand public, parce que je sais qu'elles sont pas très connues. La première, donc c'est une chanson de FKJ, French Kiwi Juice. C'est un artiste français qui mélange le jazz
jazz, la soul et l'électro ensemble. Il fait ça avec brio, c'est quelqu'un qui est vraiment incroyable. Il fait beaucoup de musiques qui sont des improvisations au piano et ensuite il ajoute des éléments de batterie, des basses, etc. C'est très doux, poétique. Je vous le conseille énormément, il fait beaucoup de très belles chansons. La deuxième chanson que j'ai choisie, c'est Nujabes. Nujabes, c'est un artiste japonais qui est malheureusement décédé à l'âge de 36 ans dans un accident de voiture, mais il est resté une légende. C'est une légende du hip-hop instrumental. Donc il mélange le hip-hop instrumental avec des éléments de jazz et ça donne un mélange, encore une fois, très doux, très poétique, très mélancolique presque, mais en même temps, il y a une forme de joie de vivre qu'on peut quand même entendre dans ses sons. Toutes ses créations sont incroyables, vraiment, je vous le conseille absolument. Parfois, on peut même entendre des rappeurs accompagner les beats qu'il a composés, et c'est un mélange incroyable, je vous le conseille absolument. La chanson suivante, vous la connaissez peut-être, donc c'est une chanson de P-High, alors Trap a Bay, Chanting May, Fuchuan de Hey, Inyendo Taiti Kwanhui. Ok. Voilà. Donc ça c'est une des chansons drôles que mes amis taïwanais m'ont conseillé. Ils m'ont recommandé cette chanson après que je sois arrivé à Taïwan. C'était ma première fois que j'étais à Taïwan. Je venais donc d'arriver à Wonhua Shui en tant que étudiant d'échange et donc mes amis se sont dit que ce serait pas mal de me faire découvrir cette chanson et ouais voilà ils me l'ont fait découvrir. Au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette chanson, et après j'ai écouté plusieurs fois, je me suis dit non c'est pas mal en fait. Et après, j'ai commencé à écouter d'autres chansons de P-High. Je sais qu'il a chanté une chanson qui s'appelle Taguchi de Shoro, Yenle Prada de Dio. Voilà. Et j'aime aussi beaucoup cette chanson. Ouais. Et pour finir, la dernière catégorie donc de cette playlist, ce sont des chansons qui sont pas mal à écouter quand on veut apprendre le français. La première, c'est Zaz, Je veux. Pourquoi j'ai choisi cette chanson? C'est une chanson de variété française qui date de 2010, si je me trompe pas. C'est une chanson relativement récente, très facile d'accès parce que dans cette chanson il n'y a que du présent, il n'y a pas d'autre temps, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, donc c'est très accessible pour les débutants. Le vocabulaire est relativement simple, c'est on va dire une bonne chanson d'introduction à la chanson française pour les apprenants de français. La deuxième chanson, c'est une autre chanson de Orelsan. Alors là c'est une chanson qui s'appelle La Quête. La Quête, c'est une chanson qui est assez accessible parce que encore une fois il y a beaucoup de phrases au présent. En revanche le vocabulaire est peut-être un tout petit peu plus difficile à comprendre, le rythme des paroles est aussi plus rapide. Selon moi, c'est une bonne chanson pour apprendre le français parce que la structure de la chanson est géniale. C'est-à-dire qu'il va raconter sa vie, donc de ses 5 ans jusqu'à maintenant, et en fait, refrain après refrain, il va, on va dire, avancer dans l'âge, il va grandir. Par exemple, au début, dans le premier refrain, on va entendre « Quand j'avais 5 ans, je faisais ça, 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 et quand j'avais 5 ans, j'étais pressé d'avoir 7 ans. » Voilà. Il va grandir dans les âges comme ça, donc dans le second refrain, on va entendre, par exemple, « Quand j'avais 11 ans, je faisais ça, ça, ça. » Et en fait, on peut utiliser cette structure en classe pour inciter les étudiants à faire d'eux-mêmes. Puis ils continuent dans les âges jusqu'à maintenant en utilisant le présent. Et en plus, pour peaufiner le tout, cette chanson, elle a un thème que j'adore, qui est que tout simplement, Orelsan, il se rend compte, il réalise au fur et à mesure de sa vie que ce qui est important, c'est pas le fait d'avancer dans l'âge, c'est pas le fait d'attendre l'année suivante, les 2 années suivantes, c'est de profiter de l'instant présent. Voilà, c'est pour dire en fait que chaque moment est important et que c'est pas la peine d'attendre le reste de sa vie pour commencer à faire quelque chose. Vous pouvez dès maintenant profiter de votre vie, vous dire que votre quotidien en fait il est important. Dans quelques années vous y repenserez, vous direz c'était le bon vieux temps. Non seulement c'est une bonne chanson d'introduction à la langue française et en plus j'adore le message qui est passé à travers cette chanson. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter. Vous pouvez me partager d'ailleurs dans vos commentaires quelques-unes de vos musiques préférées dans votre playlist personnelle, Spotify, YouTube, voilà. N'oubliez pas de mettre un like, donc d'aimer la vidéo, de partager, de commenter. Dans les liens de cette vidéo, vous trouverez tous nos liens vers les réseaux sociaux, vers nos cours. Vous pouvez participer à nos cours. D'ailleurs, je partage souvent des anecdotes musicales et culturelles dans mes cours, donc n'hésitez pas à venir. Vous trouverez également le lien de ma chaîne YouTube personnelle, puisque je fais de la musique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Donc merci beaucoup, à la prochaine, salut!